Donc, nous sommes en compagnie de Rémi Edan et il affirme sa masculinité par le biais de cette vidéo. Tu m'as dit quoi qu'il arrive, tu resteras ma chou pom pom. Je resterai ton chou pim pim. Et qu'on finira tous les deux, baby. Et je ferai mon possible pour que tu restes ma chou pom pom, ouais. Je resterai ton chou pim pim. Et qu'on finisse tous les deux. Le ton est donné. Ouais. Ça vous ramène un peu à votre première passion, à savoir le cinéma. Le cinéma, ouais. Le cinéma, grosse passion depuis toujours. Il faut savoir que la majeure partie des personnes ne savent pas. Ils se disent que c'est la musique et que non, c'est le cinéma voilà, d'abord. c'est le cinéma d'abord. Je me rappelle que je commence par le cinéma. Ben, heureusement, on va dire c'est la musique qui perce en premier. Et avec ce projet-là, sinon la plupart de mes projets, j'essaie de développer aussi cette image aussi d'acting en fait dans mes projets. Et ce projet-là, justement, je voulais le pousser parce qu'il faut dire que c'est mon premier clip que je réalise en Europe. En Europe, oui. Voilà. Et c'était important pour vous. C'était important pour moi. Je tourne avec une super belle actrice qui est Emmanuel Keïta. On parlera de cette rencontre tout à l'heure. Mais c'est par le biais du cinéma aussi que vous faites sa connaissance ou bien... Non, Emmanuel, on se connaît depuis 2 ans. D'accord, seulement 2 ans. Ouais, 2 ans. Seulement 2 ans. Sorti le 10 novembre dernier, est-ce que vous avez une explication quant au gros succès que connaît déjà cette chanson? Une explication, si je pourrais dire, c'est que quand c'est bien fait, c'est bien apprécié, ça donne du bon résultat, quoi. Tout simplement, on a beaucoup bossé sur ce projet, beaucoup travaillé, on s'est beaucoup impliqué, comme la majeure partie aussi de mes projets. Le teaser, quand on annonce le teaser, l'engouement, en fait, sur tout ça, en fait, c'est que quand j'ai posté le teaser, en moins d'1 heure, c'est que ça avait pris toute la toile. Tout Facebook en parlait. On est monté même en tendance, en fait, en termes de recherche. Donc, tu te dis, ah, ça, c'est que le projet, il a attendu, il a fait fort. Et puis, vous connaissant, je suis certain que vous n'avez pas oublié comment tout cela a commencé. Même pas. Regardez. On dit que je suis Django, d'autres trouvent que je suis un bad boy. S'ils ont dit t'ont fait doute de moi, mais moi je ne veux pas que tu partes, bébé. Chaque jour, chaque nuit, chaque heure, bébé je te jure tu fais battre mon cœur. Et je sais que j'ai merdé souvent, mais pour toi je déplacerai des montagnes. Je ne sais que je t'ai une Django, mais l'amour que j'ai pour toi me rend fou. Donne-moi une chance de pouvoir changer d'eau, pour qu'à la fin de l'histoire on soit debout. Car je veux pas que tu me laisses, yeah, que tu me blesses, yeah, bébé faut pas me laisser, oh, yeah, tu vas me tuer, yeah, parce que je suis pas comme eux, je suis différent. 2018. Comment vous avez attiré l'attention de la structure et du label Colbert Prod? La Colbert Prod, je pense que c'est par mes vidéos. Par mes vidéos parce que j'avais commencé, je m'étais donné en fait un objectif en 2018 d'enchaîner des covers sur Internet. Je venais de découvrir ça justement en fin 2017. C'était quoi les covers? C'était les reprises des chansons en fait. Voilà. Tout à fait, les reprises des chansons connues. Donc j'ai commencé à faire ça. Je le faisais à ma sauce, à ma façon, de façon particulière. Et les gens avaient commencé à l'époque à relayer partout. On m'avait surnommé même à l'époque nouveau visage R&B, tout. Donc je pense que c'est parti de là aussi. C'est sûrement parti de là. Titulaire d'une licence en sciences économiques, acteur, qu'est-ce que la musique est venue chercher dans tout ça? La musique, elle est tombée en fait comme une épée de Damoclès, quoi, tu vois. C'était pas prévu. C'était pas prévu. En toute honnêteté, je vous dis tout le temps. C'était pas quelque chose qui vous passionnait, non? J'étais passionné. J'étais passionné, mais j'étais surtout... En tant que mélomane, à écouter. Mais j'étais surtout passionné de science. Parce qu'en réalité, c'est toujours comme ça que je me voyais, en fait. En sciences, je voulais finir scientifique, justement. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu. Après, comme je sais que j'ai la tchatche... Le petit-fils d'Einstein. D'Einstein, tu vois. J'ai rien oublié. Ah ouais. Et voilà, à l'époque aussi, je me disais que si c'est pas dans la science que je finis, je vais certainement finir dans tout ce qui est marketing management parce que j'aimais bien aussi ça. Et ben voilà, quoi, un coup, bim,
On se retrouve dans, on se retrouve dans la musique. Alors, ce BIM-là, vous vous en servez, vous vous servez de ce que vous savez faire dans la vie pour justement développer votre carrière. Surtout ça. Ouais. Surtout ça. Il faut dire que les études, tout ce que j'ai appris, ça me sert énormément. Mes expériences dans la vie me servent beaucoup parce que la plupart du temps, je puise en fait dans ce que j'ai déjà vécu. J'essaie de fusionner à ça aux réalités de la société. Et puis, je prends des hits. Vous avez parlé de BIM, non? Ouais. Allez, on va faire un petit BIM. On va se servir de deux de vos chansons pour souhaiter bonne et heureuse année 2023 aux téléspectateurs de Télésud. Il s'agit de Sans filtre, c'est bizarre, avec BBD, Didi B, et puis l'incontournable, le goût d'eux. Et c'est parti. Sans filtre, c'est bizarre. Et fais pas des étincelles, là. Et je vous explique. Ok. Visage, on dirait, c'est bien de terminal A qui a fait 3 mois dans la classe. Quand elle parle seulement, ça fait. Quand il regarde, c'est un c'est. Ici, vous-même regardez comment elle marche. On dirait crabe poilu. Tu fais les choses à ta guise. Ah, tu vois les retombées? Ah, tu vois les retombées? Quand tu finis d'utiliser les filtres, là, c'est compliqué. Ah, tu vois les retombées? Tu dis que tu vois les retombées. À peinture 10 000 dans Snapchat, ta beauté peut pas finir. Cro-Magnon. Sur Facebook, elle fait son malin. Snapchat, Instagram, la petite fait son malin. Yeah. Moi je t'écris, je fais viser ça qui gâche mon cœur. Quand je l'ai vu face à face, voilà son éclair cassé. Guerrier, son éclair figuré, affiguré, 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 éclair figuré, figuré, figuré. Son tactile déconne. Elle n'est pas ça, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça. Le miroir est brisé, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça. Son écran est cassé, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça. Elle n'est pas ça, elle n'est pas ça, elle n'est pas ça. Sans filtre, c'est bizarre. Ah, ça c'est le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Imagine le goût de ça, le goût de ça. T'as vu comment t'as zaillé, le goût de ça, ça c'est le goût de. Bim. Je t'avais pourtant dit de ne pas faire ça. J'étais frais comme ma Jove, donc tu m'as fait ça. Pour toi, j'étais rien, oh. Ça m'a fait mal, comme si, oh. À qui la faute? Je voulais pas de moi, bébé. Tu m'avais dit ça, bébé. Aujourd'hui, tu regrettes, oh. Je voulais pas de moi, bébé. Tu m'avais dit ça, bébé. Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu en quoi me mais puis tu m'as négligé. Je t'ai dit patient, baby. Je sais que j'ai de l'avenir. Yo, donc t'écoutes mieux ma tête. Ah, ça c'est le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Imagine le goût de ça, le goût de ça. T'as vu comment t'as zaillé, le goût de ça, ça c'est le goût de. Fort, Alain Cœur d'Ange, Sylvia Bowie. Ici c'est clair, lui. Manos Anouma. Le goût de ça, plus de 17 millions de vues, rien que sur YouTube. L'expression est-elle de vous? Le goût le goût de ça, Ouais. non. Le goût de ça, c'est une expression camerounaise. C'est un Camerounais qui aime beaucoup utiliser. Le goût de ça, maman. Le goût de ça, maman. Tu vois. C'est de là que vous avez Ouais. emprunté. Après, il y a eu un buzz un temps qui tournait aussi sur la toile, Ouais. tu vois. Et voilà, c'est tout ça qu'on a essayé de prendre pour en faire un cocktail, en fait. Donc en fait, vous faites des chansons très actuelles. Vous Ouais. prenez des expressions, Ouais. vous vous servez de la toile. Oui, parce que je le dis toujours, je dis que l'artiste, en fait, c'est le reflet de la société. Quel a Voilà. été l'impact et l'effet de ce single et son succès sur vous? L'impact, sinon l'effet, c'est que ça m'a permis en fait de m'exporter. Voilà, parce que Rémi, il faut savoir que j'ai toujours travaillé de sorte à avoir une carrière plus portée sur l'international. Avec ce projet-là, les portes qui étaient semi-ouvertes se sont totalement ouvertes en fait, tu vois. Donc ça m'a exporté, surtout dans le milieu anglophone. C'était ça surtout l'objectif. Et puis voilà quoi, c'est que de bons retours. Sans filtre, c'est bizarre. Ouais. Et le goût de ça ont été deux chansons vraiment qui vous ont ouvert sur le monde extérieur. À chaque fois que vous vous produisez à l'extérieur, est-ce que vous vous sentez investi
d'une mission, d'une quelconque mission. Ouais, une grosse mission en fait. C'est que, comme je dis toujours, from Yopougon to the world, Anumamba, ils ont leur gros star qui est Magic System, les doyens que respect encore, tu vois. Et je me dis, en fait, moi, aujourd'hui, on voit les Nigériens qui arrivent à le faire, qui ont non seulement été sont numéro 1 en Afrique, mais qui arrivent aujourd'hui, qui ont pu s'exporter aux États-Unis. Moi, je me dis, il faut que Rémi en puisse parler de la Côte d'Ivoire, en fait, à travers ma musique, à travers mon art. Donc, être un ambassadeur, en fait, de la musique ivoirienne dans le monde. From Yopougon to the world. Yeah. Voilà, en tout cas, vous êtes dans ce monde-là. Parlez-nous de deux événements. Deux événements ou deux faits qui vous ont marqué depuis le début de votre carrière. Importants. Depuis le début de ma carrière, deux événements. Je pense que c'est la sortie de mon projet Le Goût 2. Ça m'a vraiment marqué parce que il y a eu beaucoup en fait de difficultés qu'on a rencontrées sur ce projet-là particulièrement. Avant de sortir. Énormément de difficultés. C'est un projet qui ne devait pas sortir. Pour de vrai. Ouais, moi j'y croyais à fond, moi je le voulais à fond. Après, les avis étaient vraiment partagés en fait. Et avec la prière et puis la façon de convaincre pour dire que je sais que ça va cartonner, je sais que ça va cartonner. Et puis on sent ce projet. Avec le label. Ouais. Et le projet, il sort en moins de mois. Ce qui se passe, c'est énorme en fait. Je pense que c'est l'une de mes plus belles réussites. C'est l'une parce qu'il y en aura plusieurs. Ouais. Et le deuxième événement, je pense que c'était récemment à la sortie de mon projet Choupampam. Voilà, parce qu'on venait de faire en fait ce qui n'avait jamais été fait en Afrique francophone, sinon même en Afrique complètement. C'était la prière de partie. Le projet, c'était de venir découvrir en fait au cinéma un clip. Un clip vidéo. Les gens font des avant-premières pour des films, pour des longs métrages. Là, il fallait voir un clip de 4 minutes qu'il fallait découvrir au cinéma. Et on l'a fait en France, ici à Paris. On l'a aussi fait en Côte d'Ivoire. Et les deux événements étaient salle comble. Tu vois, c'était pour moi énorme, en fait. C'est énorme. Et la chanson est en train de cartonner en ce moment. Et Afrima? Afrima, très beau souvenir. Très beau souvenir, très beau souvenir. C'était ma première nomination même aux Afrima. 2021, je me rappelle. Je me rappelle 3 nominations dans des catégories continentales, aux côtés des Diamond, de Davido, Burna Boy. Et avec lesquels vous allez par la suite collaborer. Tu vois, collaborer, voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas voulu retenir parce que j'en veux tellement toujours que c'est un très beau souvenir, mais je préfère ne pas mettre parce que je suis sorti de là-bas sans avoir eu mes prix, tu vois. Donc, en tout cas, c'est le départ d'une carrière que nous souhaitons très longue. Ouais. Alors, Rémi, on va encore s'intéresser à une expression que vous avez puisée sur la toile et dans la grande famille des expressions ivoiriennes. Il s'agit de là-bas. 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 Comment est venu ce titre? Comment est venu ce titre? Je pense que c'était un thème d'actualité. Ça faisait le buzz. Il y avait, je crois, un Nigérien un peu en forme, là, qui courait très souvent, donc on prenait ses captures, sa photo. Et dès qu'il y avait un truc, on dit on s'en va là-bas comme ça. Quand il y avait un petit truc, on s'en va là-bas comme ça. On dit on est avec ça ici à Télé Sud, on s'en va là-bas comme ça, tu vois. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée avec mon arrangeur. Donc il est venu, il m'a dit je pense que le prochain projet, il faut qu'on travaille sur ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on a commencé à développer. On a bossé aussi avec un grand compositeur aussi du pays. Et ensemble, on a développé tout ce projet. Et puis là-bas est sorti, quoi. Et là-bas est sorti aussi, c'est un super carton. Là-bas, signé Rémi Adan. Rémi Adan. Jamsa, ma baby. Today, un nouveau dossier, on s'en va là-bas. Ils ont cassé balle de réussite, on s'en va là-bas. Oui, c'est un nouveau convoi de toi, on s'en va là-bas. Ma chérie, on sort de mariage versé, on s'en va là-bas. On a qu'à chanter. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. On va là-bas. Dès qu'il y a un nouveau buzz, on va là-bas. Quand il y a petit affairage, on va là-bas. Tellement on est formé, information même étonnée. Et c'est ça les choses.
On s'en va là-bas. Oui, c'est un nouveau convoi de toi. On s'en va là-bas. Ma chérie, on chante de mariage versé. On s'en va là-bas. Ah, on a qu'à chanter. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. Richo Kingston, Gina Zen, Nadia Beaucoup. On va là-bas. Jackie Valley, mon vieux crameur. Street Channel, tout ce qui veut pas ou lever, on va chanter. Ah, même si you are big, faut venir, on va chanter. Et si c'est dur, nous on sait que Dieu va changer ça en coton. On connaît pas ou que tout blesse. Ils disent qu'on est fou, pourtant on n'est pas fou. On aime l'amusement, mais on est très concentré. Ils disent qu'on est fou, pourtant on n'est pas fou. Ils n'ont qu'à parler, oh, nous on sait où on va. Ils savent bien ça, que belle c'est carré. Papa me we, ayiwa, akaraka chichacho, akuba baba baba, ajuma wo, Remy et Damné. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Ripopé, 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 Rémi Edan, dans quel registre musical vous vous inscrivez? La jams music. La jams music. C'est quoi la jams music? Ben, c'est la musique qui vient du ciel. Moi, je fais pas des sons. Moi, je fais des chansons, en fait, qui touchent l'âme, en fait. Voilà pourquoi dans mes chansons, on entend beaucoup de mélodies, des incantations par moment. Donc, voilà, je la qualifie comme la musique qui vient du ciel. C'est que... Parce que là, on a entendu un peu de Zoblazo, Voilà, de la musique, du patrimoine et tout ça. Du patrimoine, ça c'était un gros coucou en fait que je faisais à Papa Mewe qui a bercé toute notre enfance, une légende du pays. Donc c'est ça. Oh, ça sera difficile, mais bon, pour simplifier les choses, on pourrait me catégoriser dans un style R&B, afro-pop, afro-R&B, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire, comme vous dites très souvent. Depuis 2018 à aujourd'hui, quel bilan vous faites de vos différents singles? Ben, un bilan positif, mais pour moi qui est à 2% en fait. Qui est à 2% parce que, comme je le dis, moi je suis en train de me construire une carrière. Donc, je préfère partir en fait crescendo. Par la grâce de Dieu, les projets que je sors à chaque fois ont des succès qui ne font que monter en fait, qui s'échelonnent en fait au fur et à mesure. Donc, bilan positif qui m'amène à beaucoup plus taffer encore toujours. C'est un bilan partiel que nous partageons avec Surtout. vous. De quelle réflexion est venue l'idée de faire participer Emmanuel Keita, la blogueuse, à Choupompon? Emmanuel Keita aujourd'hui est directrice artistique, actrice de cinéma, grosse influenceuse de l'Afrique francophone. Je pense que tout y est. Tout est déjà déposé. Toutes les rumeurs, les ragots et tout ça ne vous ont pas dissuadé à l'inviter? Non, même pas, parce que il faut savoir faire la part des choses la plupart du temps. Et puis, à vrai dire, moi aussi, c'est des trucs que moi, je n'entendais pas, quoi. Ce qu'on appelle rumeur ragot, au moment de faire mon projet, moi, je n'entends pas tout ça. Moi, à l'époque, j'avais tourné le projet Mon Mousseau. Et il y avait aussi, justement, c'est quand le clip il est sorti, quand on m'a fait cas de ça. Avec l'actrice avec laquelle j'avais tourné, on m'avait dit non, on disait ça d'ici, on disait ça d'elle. Ça, c'est vous qui voyez. Mais je pense que le résultat final qui était sorti, Mon Mousseau reste l'une de mes plus belles chansons. Vous faites bien, ouais. Voilà, donc Emmanuel, comme je viens de le citer, c'est le haut standing, quoi, tu vois. C'est quand même du haut standing en Afrique francophone. Respect, à qui je fais un gros coucou. Le scénario, il est de qui? Le scénario, on a bossé à 3 sur le scénario. Voilà, j'ai été sur le scénario. Il y a eu le réalisateur qui est Alain Egbele et il y a eu Emmanuel, justement. Emmanuel Elman. On va voir aujourd'hui sur les antennes de Télé Sud ce clip qui est en train de connaître un succès phénoménal, tout comme l'a connu Le Goût 2. Par la grâce de Dieu. Voici venu Choumpompan avec la participation exceptionnelle d'Emmanuel Keita aux côtés de Rémi Edan. Tu m'as dit quoi qu'il arrive, tu resteras ma chou-pom-pom. Je resterai ton chou-pim-pim. Et qu'on finira tous les deux, baby. Et je ferai mon possible pour que tu restes ma chou-pom-pom, ouais. Je resterai ton chou-pim-pim. Et qu'on finisse tous les deux. T'es une femme de cette
émotion, ouais. Je t'ai connu et je ne regrette rien. Tu me donnes tant de frissons, bête. Par ton respect et ta beauté naturelle. J'aime quand tu bouges, j'aime quand tu me prouves. Parapluie, que je suis ton amour. Même si souvent tu me rends fou. Ah, yeah, yeah. Je souris à chaque fois que tu me souris. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma vie et moi je suis ta vie. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. T'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. T'es ma chou bonbon, ma eh. Personne pourra nous séparer. T'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. Baby, t'es mon biscuit, mon coco d'amour. Ma princesse avec toi, moi j'irai partout. Baby, follow me, oh. I know you will follow me, baby. T'as tatoué ma vie, à jamais je suis marqué. Bang, 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 c'est tout ce qui nous jalouse. Baby, follow me, oh. I know you will follow me, baby. Je souris à chaque fois que tu me souris. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma vie et moi je suis ta vie. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. T'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. T'es ma chou bonbon, ma eh. Personne pourra nous séparer. T'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. Ils t'ont vu en coco, vico. Mais bébé, toi et moi, on est popo, tipo. Chérie, mangeons la fille. Ouais, des écrits. Ils t'ont vu en coco, vico. Mais bébé, toi et moi, on est popo, tipo. Chérie, mangeons la fille. Ouais, des écrits. Ah, depuis que je t'ai vu, je vois plus rien. Je ne vois plus rien, mon bébé. Depuis que je t'ai vu, je vois plus rien. Oh, bébé, les jaloux me parlent, j'entends plus rien. Oh, depuis que je t'ai vu, je vois plus rien. Oh, t'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. T'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. T'es ma chou bonbon, ma eh. Personne pourra nous séparer. T'es ma chou bonbon, ma eh. Je suis ton chou baby, ma eh. Jam ça, ma baby. Voilà. Merci pour l'exclusivité. Merci. En très peu de temps, cette chanson et ce titre sont en train de bousculer les hits à travers l'Afrique et même et le monde. C'était quoi la recherche de ce côté sensualité qu'on retrouve dans le clip? On revient au départ. On revient au départ de Rémi Edan, qui est une base de R&B. Voilà, et qui parle d'R&B, qui parle d'amour, qui parle d'R&B, qui parle de love. Il y a beaucoup, je donne beaucoup d'amour en fait dans mes chansons. Et là, en fait, ce projet-là, comme l'histoire en fait l'explique, on parle vraiment d'un amour fusionnel en deux personnes. On parle de la chou-pom-pom en fait. C'est la meuf que tu trouves. Tu peux rencontrer un tas de meufs, mais c'est ta Ève, quoi. D'accord. Voilà, c'est ta Ève. Et... La tata. Voilà. Donc, fallait pouvoir justifier en fait cette histoire en fait là-dedans. Et donc, tourner aussi dans des conditions purement cinématographiques. D'où la sensualité. Mais là, c'est une grosse prod là, avec la police belge et tout ça. C'est magnifique ce que vous avez fait. Voilà, le titre, il est en téléchargement. Il est aussi en téléchargement. Et puis, vous pouvez encore continuer à visionner cette super vidéo sur YouTube. L'endroit le mieux indiqué d'ailleurs. Et puis à chaque rediffusion justement de cette première émission de l'année 2023. Nous sommes en compagnie de Rémi Edan. Rémi, à quand un album? Parce que les singles sont là. Ça sort. À quand un album? À quand un album? De façon plus précise et très objective, je pourrais dire 2024. 2024. Je pourrais dire 2024 parce que 2023, je pense déjà à sortir un projet d'EP avec, je sais pas, ça va dépendre en fonction du nombre de titres, 5, 6, 7 ou 8 titres. Mais je veux vraiment aligner que les hits en fait sur un EP.
Et l'album de Rémi aussi qui va sortir, ça ne sera pas un hit et puis des chansons qui accompagnent, mais ça doit être que des tubes en fait. Donc on est au labo. Le hitmaker. On est au labo. À quand un spectacle au Palais de la 2023, Culture à Palais de la Abidjan Culture. ou 2023, au Palais de la Culture. Ça, Rémi, c'est clair. clair. Le mois, on ne le sait pas encore. Le mois, on ne sait pas. D'accord. Merci beaucoup, Rémi Merci Edan, à d'être vous, venu merci jusqu'à à nous, toi, grand frère. partager ce temps d'antenne. Merci d'ouvrir cette année 2023 d'Afro Night. Nous avons été ravis d'avoir en continu notre réalisateur à qui je souhaite une très très belle année aussi, Sabir Gaïb, ainsi que Carole Martinazoli. Bonne année à Lucie Dion. Merci à Davina, merci à Marie qui était avec nous, merci à Ahmed, merci à Alexandra et merci à tous ceux qui concourent à la réussite de cette émission comme tous les soirs. Vous avez passé un bon moment? Très bon moment. Merci beaucoup. Et puis encore Happy New Year. Merci beaucoup Rémi Edan et puis chou pom-pom encore pour nous quitter. Allez, au revoir et à demain. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma chou pom-pom, je suis ton chou baby, t'es ma chou pom-pom, je suis ton chou baby, t'es ma chou pom-pom, personne pourra nous séparer. T'es ma chou pom-pom, je suis ton chou baby.